pour sauver Sassou le grand maître luciférien. Lu par le frtdh.org dans la lettre du continent numéro 785 du 5 septembre 2018. Congo-Brazzaville. Sur fond de crise économique, la franc-maçonnerie est divisée. Les principales obédiences du pays se déchirent par rapport à la situation toujours préoccupante du Congo-Brazzaville à la veille de leur rentrée 2018 à 2019. 3 des loges maçonniques parmi les plus influentes, la Grande Loge du Congo-Brazzaville, GLC, le Grand Orient du Congo-Brazzaville, GOCB, et le Grand Orient et aux associés du Congo, GOLAC, divergent totalement sur l'analyse de la situation économique et sociale tendue que connaît Brazzaville depuis plusieurs mois, voire le dossier de la lettre du continent, des numéro 777. Solidarité présidée par Denis Sassou Nguesso, la GLC sera la première à lancer son convent après la traditionnelle soirée des dames organisée, comme chaque année, fin septembre. Assistant grand maître de cette même loge qui regroupe l'élite du pays, le patron des renseignements Jean-Dominique Okemba demandera à ses frères de serrer les rangs autour du chef de l'État. Un sage message auquel le GOP affilié au Grand Orient de France, GODF, ne semble pas adhérer. Dirigé par Marius Mouambenga, ministre sous le régime de Pascal Lissouba et actuel commissaire général chargé du suivi des engagements pour la paix dans le pool, cette obédience est composée d'autres loges souvent indépendantes vis-à-vis du pouvoir central de Brazzaville. Le thème de leur convent organe, c'est organisé début octobre. La responsabilité du franc-maçon dans la préservation de la vie est d'ailleurs révélateur de la situation du Congo-Brazzaville après la disparition toujours inexpliquée. Le 22 juillet de 13 personnes dans un commissariat de Brazzaville. Tribune. Autre illustration de cette défiance, plusieurs hauts dignitaires du GOP seraient derrière une virulente tribune publiée en août et appelant au départ du chef de l'État. Ce texte est signé par une centaine de cadres congolais. Dernière obédience à tenir ses assises à la rentrée à Pointe-Noire, les entre 26 et 27 octobre, le GOLAC est administré depuis 2015 par Jérôme Koko, ex-patron de la Société Nationale des Pétroles du Congo, SNPC, fidèle de Denis Sassou Nguesso et principal contributeur financier de cette loge proche du GODF. Après avoir effectué un mandat de 3 ans, GRO, le Koko devrait être reconduit à son poste de grand maître pour continuer à traquer les potentiels membres de son obédience frondeur à l'égard de l'actuel régime congolais. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.